Face à le chiffre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre et on va parler des rythmes scolaires. 5 jours plein en élémentaire, finir à 15h30 pour faire ensuite du bricolage ou de la couture ou de la menuiserie. Des débuts à 9h dans le secondaire, des cours de 45 minutes. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant préconise des journées moins chargées, sans toucher aux vacances scolaires. Évidemment, ça touche au rythme des parents, donc c'est inflammable comme dossier. Est-ce que c'est une bonne proposition, Emmanuel ? Non, faut oublier tout ça. Faut oublier toutes ces propositions parce que il faut en finir avec ces totems autour desquels on n'arrête pas de danser en France. Alors, alors pour le coup, les rythmes scolaires, c'est un cas d'école, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un sujet qui est symbolique et c'est un sujet autour duquel on s'étripe, c'est-à-dire chaque virgule sur le temps scolaire, ça fait des débats sans fin. En fait, quand on regarde ce qui se passe partout, le vrai sujet, c'est pas la durée des journées. Si vous prenez les Finlandais, par exemple, les Finlandais, ils ont des journées courtes, mais ils ont une pédagogie qui est plutôt adaptée, plutôt individualisée, donc ça marche plutôt pas mal. Si vous prenez la Corée, les journées sont interminables et pourtant, ils ont un système scolaire qui est ultra performant. Nous, on a des journées qui sont plutôt longues et surtout, on a un système d'apprentissage qui est inefficace. Et ça, ce qu'il faut donc bien c'est voir... pas une question de rythme. Mais non, parce que, alors, il y a eu quand même 8 grandes réformes autour des 40 dernières années, des rythmes scolaires. Alors, 5 jours, on est passé à 4 jours, puis 4 jours et demi, puis revenu à 4 jours, etc. Est-ce que ça a infléchi en quoi que ce soit la trajectoire de dégradation des performances de notre système scolaire ? On en est à un point. Je vous refais pas tous les chiffres. Donc c'est un faux sujet, le rythme. Mais non, mais occupons-nous de ce qu'on met dans les cours, de ce qu'on apprend à nos enfants. Je veux dire, le niveau d'illettrisme, il n'a jamais été aussi grand. On n'a jamais été aussi mal classé dans le classement PISA de l'OCDE, et notamment sur l'effondrement en mathématiques, qui est bien plus important qu'ailleurs. Donc, occupons-nous de ces sujets-là. Occupons-nous du fait qu'il y a qu'un collège sur 10 ou un lycée sur 10 qui dit aujourd'hui tourner à pleine capacité de ses moyens ou fonctionner normalement. Voilà, réglons tout ça, mais franchement, les rythmes scolaires, ça suffit. Raphaël. Bon, moi, je suis d'accord avec Emmanuel pour dire que le fond du problème, c'est quand même sur l'effondrement du niveau. Non, mais là, il faut être lucide. On a quand même un niveau qui s'effondre à l'école. Aujourd'hui, on va parler du primaire. Mais peut-être que faire des maths à 9h, ça marche mieux. Effectivement, qui sont extrêmement mauvais. Maintenant, ceci dit, ce qu'on fait sur les rythmes scolaires en France est parfaitement orthogonal avec tout ce qui se pratique ailleurs. C'est-à-dire qu'on bourre nos journées d'heures d'éducation qu'on va ensuite cramer, il n'y a pas d'autre mot, avec des vacances beaucoup trop longues. On sait qu'il y a, et notamment en primaire, énormément de déperditions entre la fin du mois de juin et le début des vacances et la rentrée ensuite au mois de septembre, parce que 2 mois, quand on a réduit, notre époque, c'était 2 mois et demi de vacances scolaires l'été. C'est beaucoup trop long pour tous ceux qui n'ont pas de soutien scolaire pendant l'été, ou qui ne font pas les cahiers de vacances, etc. C'est évidemment une question touristique, c'est une question de vacances des parents aussi, qui s'adaptent. Voilà, les congés, c'est l'été. Mais il y a évidemment tout le poids du lobby du tourisme qui pèse à fond à chaque fois pour maintenir effectivement les vacances. C'est la question des 3 zones qu'on a étalées au maximum pour avoir du business le plus longtemps possible dans l'hôtellerie, dans la restauration, l'hiver dans les stations de ski, l'été en bord de mer. Bon, tout ça c'est important. Il y a quand même un sujet qu'on peut soulever quand bien même, et qui peut avoir un peu un lien avec la manière dont étudient nos enfants, c'est quand même adapter les rythmes en fonction des âges. C'est un peu moins de cours théorique, 8 heures de pure théorie, comme l'est la pédagogie française, c'est peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus de cours pratiques ? C'est une des propositions. 15h30 la Convention citoyenne, je veux dire, si on prend l'école singapourienne, qui est quand même tellement plus efficace que la nôtre pour les résultats mathématiques, on peut être un peu plus pragmatique. Non mais Raphaël, les propositions de la Convention citoyenne, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modernité non plus dans tout ça, sur les méthodes éducatives. Encore une fois, on s'intéresse à ça. Ah bah là, c'est sur les rythmes scolaires, Emmanuel, c'est pas sur le fond pédagogique. La réalité, c'est que jamais l'enfant, dans toute l'histoire, n'a été au centre des préoccupations sur les rythmes scolaires.
Pourquoi il y a des vacances aussi longues l'été au départ, bien avant le tourisme? C'était parce qu'il fallait qu'il y ait des gamins pour faire les récoltes et les vendanges, et que voilà, et qu'après effectivement c'est ce qu'elle. On n'est plus au 19e non plus, on peut adapter un peu. Après, il y a toujours eu des bonnes raisons. Donc c'est de l'intérêt de lobbying économique. Donc c'est pas effectivement. Et puis après, vous allez se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des enfants. Regardez ce que disent les parents aujourd'hui. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait si les cours se terminent plus tôt? Mais il y a un vrai sujet d'accueil. Aujourd'hui, tous les pays dans lesquels les rythmes scolaires sont moins élevés aussi sont des pays du sport l'après-midi. Oui, mais dans lesquels le taux d'activité des femmes est aussi plus faible aussi. Donc tout ça, c'est des débats qui effectivement sociétaux. La question, c'est est-ce que la priorité absolue, ça ne va pas être d'avoir des jeunes bien formés? Oui, c'est ça. Eh ben, organisons tout et faisons les sacrifices qu'il faut éventuellement. Vous voulez partir du niveau pour arriver au rythme? Bien sûr, bien sûr. La question, c'est comment on fait pour que nos enfants soient bons, compétents. C'est limiter les fondements. Non, mais ça, l'urgence, c'est évidemment. Vous qui avez des ados, ils ne seraient pas plus réceptifs à 9h pour des maths qu'à 8h30? Si, c'est un débat qu'on a eu ce week-end. Voilà. Et c'était, oui, c'est vrai. Voilà. C'est bon. J'ai mis tout le monde d'accord avec les ados de Le Chypre.